Hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre tout premier tirage où on va aller analyser les énergies de la semaine du 18 au 24 août. Donc, c'est parti. On va tout d'abord aller voir un petit peu les premières énergies, là, le premier message qui ressort. Donc, quel est le message là pour la semaine du 18 au 24 août? Quelles sont les énergies? Crois en toi. Ok, on va voir s'il y a peut-être un deuxième message sur les énergies de la semaine du 18 au 24 août. Hop. Donc tout d'abord, on a crois en toi. OK, donc peut-être qu'il y a un projet, quelque chose sur lequel on souhaite travailler, quelque chose qu'on souhaite mettre en place peut-être même à la rentrée et qui nous demande donc, d'être resté motivé et ensuite on a, alors c'est pas pour rien, on a «je suis capable». Même si je crois que, donc exprimer sa croyance limitante, donc peut-être que je ne suis pas capable ou que je n'ai pas les ressources pour ou que, ce sont des choses qui n'arrivent qu'aux autres ou qu'importe. Je sais que c'est faux et que je suis capable d'exprimer donc son objectif. Donc par exemple, je suis capable d'avoir ce job de mes rêves, de pouvoir déménager dans tel endroit, hem, de pouvoir réussir cet examen. Donc voilà, je porte en moi le pouvoir de réussir, je réussis. Donc je vous laisse peut-être prendre même une capture d'écran ou réécrire un petit peu cette affirmation afin que vous puissiez, voilà, l'adapter, et vous la répéter durant donc cette nouvelle semaine. Donc là, on voit que les énergies de cette semaine, c'est vraiment donc de croire en soi et de se remotiver, de se rebooster un peu, de se dire: «Bon allez, là ça y est, j'y vais, je fonce et j'arrête de m'auto-saboter». C'est un peu ça aussi. J'arrête de m'auto-saboter et puis aussi, il faut savoir que, hem, si on ne croit pas en soi, eh bien notre projet ne pourra jamais fonctionner. Dans le sens où, hem, les autres ne vont pas croire en vous, pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit votre confiance en vous et votre confiance en vos capacités qui vous motive, qui vous drive et là, c'est vraiment votre énergie là, pour cette semaine, enfin notre énergie en tout cas, pour cette semaine. Maintenant, on va aller voir un peu plus avec le tarot. Donc le tarot des déesses modernes. Donc hop, quelles sont les énergies là, pour la semaine du 18 au 24 août? Hop. Quelles sont les énergies pour la semaine du 18 au 24 août? Les cartes sont assez grandes, donc j'ai un petit peu du mal à les battre. Quelles sont les énergies? Oh! La roue de fortune. Oh là là, le soleil! Bon déjà, on a que des arcanes majeures. OK. Donc là, ça fait un peu trop. Un dernier message là, pour la semaine du 18 au 24 août. Et le chariot, OK, à l'envers. Alors, donc tout d'abord, nous avons la carte de la roue de fortune. Donc la roue de fortune, clairement, elle est annonciatrice d'un changement positif, de quelque chose de la chance qui arrive à nous, et cetera. On voit aussi qu'il peut être aussi, question de communauté, donc le fait de passer des moments en présence, voilà, de ses amis, et cetera. On voit que c'est aussi avec le chiffre 10, la fin d'un cycle. Donc là, on est vraiment, hem conviés, amenés à changer les choses, à embrasser finalement ce nouveau départ avec confiance, hein, comme on le rappelle avec les 2 premiers messages. C'est aussi, une carte qui est reliée à l'élément terre, donc ça nous indique aussi que l'ancrage, donc d'ailleurs on le voit là avec, la nature qui est derrière et cetera, le fait de passer des moments pardon, en nature et de s'ancrer aussi à travers différents hobbies, donc comme l'écriture, la lecture, le tricot, qu'importe, eh bien ça peut nous faire vraiment du bien. Donc durant cette semaine, on nous invite donc à nous ancrer afin tout simplement de dissiper nos peurs et d'être plus finalement, ancrés et en confiance dans nos capacités, afin de pouvoir avancer finalement vers quelque chose de positif et effectivement, on le voit avec donc la carte du soleil qui est question donc de d'éclaircissement. Regardez comme elle est belle, franchement je trouve ce jeu magnifique.
et même le dos des cartes, je le trouve trop beau. Donc du coup, le soleil, regardez comme elle avance, elle s'amuse, c'est la joie, c'est la positivité, le succès. Donc d'ailleurs, on a la carte du succès, hein, donc 2 fois qui ressort, donc avec la roue de fortune, donc la chance qui tourne de manière positive et le soleil aussi avec les tournesols. Regardez, c'est vraiment se tourner vers le positif, se tourner vers le soleil afin de pouvoir avancer. Parce que là, actuellement, ce qui se passe et ce qui risque pardon, de se passer, si on ne se tourne pas tout simplement vers le soleil, vers la positivité, si on ne laisse pas de côté nos craintes, nos doutes, nos pensées limitantes, eh bien, il y aura donc un blocage. Puisque la carte du chariot, donc qui est la numéro 7, et bien du coup quand elle est à l'envers, c'est tout simplement la défaite, le doute et un petit peu les obstacles. Donc c'est ça en fait. Là, vous êtes amené à avancer, vraiment à avancer et que ça soit vous voyez, je vous disais, il faut que vous vous drivez par, la confiance, la motivation. Parce que là, actuellement, en fait, si on n'avance pas là durant la semaine prochaine, on va rester bloqué. Là, c'est clair et net. On va rester finalement dans la perte de contrôle vis-à-vis de notre situation parce que, eh bien, notre feu intérieur, il n'est pas nourri de notre confiance en nous. Et d'ailleurs, effectivement, la carte du chariot, elle est assimilée à l'élément feu. Et le soleil est assimilé à l'élément feu aussi. Donc c'est vraiment nourrir son feu intérieur, l'apaiser, l'équilibrer et le nourrir tout simplement de notre confiance en nous. C'est vraiment ça, hein, les énergies de cette fin de semaine, de cette fin d'été finalement. Donc on va aller voir avec cet oracle maintenant, l'oracle Hello Sunshine. Alors je vous ai fait une petite sélection de jeux hyper, colorés, hyper dans des teintes un peu, comment dire? Solaire, le l'arc-en-ciel et cetera pour cette fin d'été. Donc alors qu'est-ce qu'on a là comme, comme conseil? Oui, bah, alors, clairement, les blocages qui est littéralement pardon, sauter du paquet. Qu'est-ce qu'on a d'autre là comme, blocage là? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer durant cette semaine là, du 18 au 24 août? OK, donc je vais poser ça là. Donc tout d'abord, nous avons les blocages. Donc là, c'est vraiment notre situation actuelle. On est bloqué. On veut aller quelque part, mais on n'arrive pas parce que en fait, vraiment pour moi, ce nœud, c'est un petit peu, voilà, toutes nos pensées limitantes, toutes les choses qu'on nourrit et qui finalement, bah, nous restreignent en fait et nous empêchent d'avancer tout simplement. Donc là, on est vraiment invité avec le ciseau à couper, on coupe et on arrête. Parce que là, si on reste dans cette situation, comme je vous le disais avec la carte du chariot inversé, on ne va pas avancer. Vous n'allez plus avancer. Là, il est temps de changer les choses, de faire table rase de toutes ces pensées finalement qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous tirent pas vers le haut, et de se nourrir de nouvelles habitudes, de nouveaux ouais, de nouvelles croyances, tout simplement. Donc ça, c'est pour la première carte. Ensuite, nous avons le retour du passé. Donc il y a marqué: «Le passé refait surface, retour d'un ex ou d'une ancienne situation». Donc ça, c'est exactement ce que je vous disais, c'est les schémas qui se reproduisent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on nourrit les mêmes habitudes et cetera. Et comme là, visiblement, vous avez des difficultés à croire en vous, eh bien forcément, tant que vous ne croirez pas en vous, en vos capacités, en vos projets, en votre capacité à réaliser finalement toutes vos envies et peut-être même à réaliser votre vie, idéale, hein, votre vie de rêve, hein, quelle qu'elle soit, et bien finalement, vous allez toujours rester dans votre situation actuelle et dans ce schéma de vie qui ne vous convient pas, peut-être même de vie professionnelle, de vie amoureuse, qu'importe, où, et bien vous ne prenez pas les décisions, pour changer les choses, et donc si vous ne prenez aucune décision, les choses ne changent pas. D'accord? Donc là, pour éviter que la situation se répète une énième fois, on vous dit là, il est temps de clôturer ce cycle, hein. Il est temps de changer les choses là. Donc voilà, donc on laisse un petit peu les pensées qui appartiennent au passé et qui nous retiennent dans le passé pour avancer. Voilà. Il est temps aussi, c'est drôle parce que là, on voit que la silhouette, elle est toute noire. Il est temps de retrouver le soleil là, de sortir un peu de la lune, de l'introspection, de tout ça et d'avancer, d'avancer. C'est pas pour rien que le soleil, il est relié à l'élément feu. L'élément feu, c'est quoi? C'est le bélier. Allez, on y va, on passe à l'action. Là, on pose des actions concrètes dans sa vie.
On arrête de se comment dire? De se prendre la tête quoi, clairement c'est ça et on avance. Là, c'est vraiment votre message. Vous y allez, qu'importe la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du regard des autres. On s'en fiche. Vous n'allez pas vous bloquer dans la réalisation de vos projets parce que ça ne plaît pas à d'autres personnes. Chacun sa vie en fait, chacun sa réalisation. Et puis, ce que vous avez envie de réaliser, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que vous avez ces envies-là. C'est parce que vous savez que vous êtes dédié, destiné à faire ces choses-là. D'accord? Parce que vous savez qu'il y a quelque chose de positif qui vous attend. Et dans tous les cas, ce ne sera pas un échec, même si, imaginons finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, parce que vous aurez écouté finalement votre voix intérieure, votre instinct, votre intuition, et forcément, si vous y allez, même si ça ne se passe pas comme vous l'imaginiez, eh bien, ça vous inculquera quand même une leçon. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas vraiment d'échec finalement. Il y a que, comme on dit, des bonnes et des mauvaises expériences. Et là, c'est à vous de faire vos propres expériences. Mais si vous restez bloqué dans le passé, eh bien, vous ne ferez pas de nouvelles expériences et vous n'avancerez pas, en fait. Et vous resterez un peu dans ces énergies, dans cette situation un peu moyenne, grisâtre, moyennasse, quoi. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas rester dans une situation moyennasse, on est d'accord. On veut que ce soit positif. Bon. Et là, on a l'idée. Et soudain, du néant survient l'idée de génie. Enfin, une idée quoi. Donc peut-être que justement, durant cette semaine du 18 au 24 août, vous allez avoir le déclic qui va vous faire avancer. Peut-être que vous allez avoir ce regain d'énergie, ce regain de motivation qui va vous dire: «OK, là, c'est bon, j'arrête de tourner en rond et j'avance». OK? Et bah, du coup, ce déclic, il faut le nourrir. Vraiment, ça va être votre feu intérieur. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a la petite ampoule. C'est un petit peu comme, le brasier, voilà, qu'il y a en vous, ce feu intérieur. Il faut le nourrir, d'accord? Et il faut un petit peu donc là, il y a un cerveau, là, donc c'est amusant parce que moi, j'aurais plutôt tendance à dire, il faut un petit peu laisser, comment dire? Le cerveau de côté avec tout ce stress et cetera. Le mental, je dirais, le mental qui va vous dire: «Oui, mais regarde, toi, tu as déjà testé et puis ça a pas fonctionné et cetera et du coup, pourquoi là, ça fonctionnerait cette fois?» Et ben moi, je vous dis, pourquoi ça fonctionnera cette fois? Parce que vous aurez une autre manière de penser. Vous agirez de manière différente, de manière plus ancrée, plus réfléchie, plus confiante et ça se ressent. Ça se ressent dans les énergies, ça se ressent dans la manière dont vous allez entreprendre, pardon, vos projets, quels qu'ils soient encore une fois et donc voilà, donc cette semaine, il y aura une idée, un élan d'énergie, un élan de motivation et je vous invite à le nourrir afin de pouvoir, eh bien, afin que votre projet puisse aboutir tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle? Vous voyez, j'adore vraiment les couleurs que j'ai choisies pour ce tirage, je les trouve trop beaux. D'ailleurs, si, les jeux vous intéressent, je mettrai, en description, la référence de tous les jeux que j'utilise, donc comme ça, vous n'avez pas besoin à vous embêter à tout rechercher, tout sera noté. Donc un conseil là pour la semaine du 18 au 24, enfin un conseil, OK. L'échec, bah oui, la peur de l'échec, hein, qui est là, qui est présente, hein. OK, est-ce qu'on a un autre conseil? Ah hop, pas tout ça. On va garder ces 2 là et on va aller les voir. Alors, hop, hop, je remets un petit peu parce que là c'est un petit peu en bazar, j'aime pas trop. Alors, tout d'abord, nous avons effectivement l'échec. Donc c'est ce que je vous disais, c'est clairement pourquoi voilà, le focus ne se faisait pas. Clairement la peur de l'échec. Là, vous avez peur de tomber comme ça. Vous avez peur de tomber dans un je sais pas, dans le vide et de ne jamais pouvoir vous comme si vous n'aviez pas de parachute, vous voyez? Si vous alliez tomber comme ça, si vous tentiez c'est comme sauter dans le vide, sauter dans l'inconnu, or vous avez l'impression que vous allez juste tomber et pas voler. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, elle vous aura préparé à cette expérience, d'accord? L'expérience là que vous rêvez de faire. Ça peut être, je sais pas moi, pour ma part typiquement, c'est très drôle parce que je vais poster cette première vidéo du coup le 18 août ou du moins aux alentours de cette semaine-là et c'est clairement un nouveau départ pour moi. Là, c'est clairement, je m'ancre et je fais quelque chose que j'ai envie de réaliser et au lieu de me comment dire? De me prendre la tête avec: «Oh mon Dieu, imagine ça fonctionne pas, imagine ça me mène à rien» et cetera, je me dis: «Écoute,
tu fais et puis tu verras bien et tu te laisses porter et puis te prends pas la tête sur les résultats, le nombre d'abonnés, le nombre de likes, qu'importe, on s'en fiche. Là, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que je fasse cette expérience, que je m'octroie cette chance de m'épanouir à travers ce nouvel objectif, ce nouveau projet, tout simplement. Vous voyez? Et donc je décide d'avancer et je décide de ne pas rester bloquée dans ce: «Oh mon Dieu, mais si j'arrive pas? Et si mes vidéos sont nulles? Et si et ça?» Bon, et donc tout simplement, la vie vous a préparé, d'accord, à vous rattraper, à affronter cet obstacle, ce potentiel obstacle, cette potentielle, expérience, d'accord? Moi, je sais que ces dernières années, hem, j'ai pris confiance en moi et cetera et donc je suis plus à même de créer ma chaîne YouTube aujourd'hui qu'il y a, 5 ans, vous voyez? Et donc même si ça fait peur, même si effectivement j'ai peur que ça fonctionne pas, il y a une part de moi quand même, c'est humain, hein, d'avoir peur. Mais je me dis: «OK, de toute manière, je saurai rebondir» et c'est ça, en fait, que vous vous disiez. Même si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous saurez rebondir. Peut-être que ça va pas fonctionner, mais ça va vous mener vers un autre chemin qui sera encore mieux, encore plus positif, d'accord? Donc c'est ça que vous vous disiez. Il faut ça, pardon, qu'il faut que vous vous disiez, que finalement c'est pas une fin en soi et ça ne fonctionne pas et peut-être d'ailleurs que ça va fonctionner. Il y a de grandes chances que ça fonctionne, d'accord? Ensuite, on a la carte de la collaboration. Donc ça, comme je vous le disais, avec la première carte, la carte de la roue de fortune, c'est possible que vous passiez des moments en famille, avec vos amis et que finalement, c'est cette énergie de collectivité, de communauté qui vous motive et qui vous fasse un petit peu, émerger cette idée, cette motivation, ce regain d'énergie, cet élan de réalisation personnelle. D'accord? Mais ça peut aussi signifier pour certaines personnes que durant cette semaine, eh bien, il y a, un partenariat, une collaboration, peut-être une offre d'emploi qui va émerger et qui va finalement vous redonner cette motivation et qui va vous permettre d'avancer. C'est un petit peu comme si vous alliez obtenir, la proposition ou qui va vous faire oui, qui va vous faire avancer un petit peu. Le coup de boost quoi, qui va vous faire avancer. Donc voilà, donc en tout cas, on voit que c'est que des cartes positives, hein, que vous avez. Donc quel que soit le projet, faut y aller, hein. Et ensuite, on a la carte de la réconciliation. Donc pour moi, la carte de la réconciliation, c'est vraiment une réconciliation intérieure. Une réconciliation par rapport à votre confiance en vous. Vous voyez qu'on voit là. Réconciliation, pardon, par rapport à vos capacités. C'est on arrête de s'auto-saboter et on se réconcilie avec ces parts d'ombre, ces parts qui veulent nous protéger finalement. Donc là, en fait, aussi votre défi pour cette semaine, c'est de comprendre que, OK, si j'ai peur de l'échec, c'est parce que j'ai peur de souffrir au fond. C'est pas agréable, on est d'accord, c'est pas agréable de se rendre compte, bah, que peut-être on avait fait entre gros guillemets, un mauvais choix. Peut-être on n'était pas suffisamment bon, qu'importe. Quelles que soient les choses qui pourraient vous faire que vous n'aboutissez pas à ce que vous souhaitez faire. Ma phrase ne voulait rien dire. Attendez, je la refais. Qu'importe, ce qui fasse que votre projet n'aboutisse pas, comme vous le souhaitez. Bon, pour moi, là, il y a vraiment une réconciliation intérieure, une réconciliation du cœur, donc du chakra du cœur. D'ailleurs, ici, on avait du vert, avec les plaines et cetera, l'ancrage et le chakra du cœur, il est de couleur verte. Donc vraiment une réconciliation et d'ailleurs regardez, il y a la plante ici qu'on voit. L'ancrage, hein, vous vous ancrez pour apaiser votre cœur et une réconciliation intérieure qui vous permet de croire vraiment en vous. Voilà. Donc ça, c'est votre message. Alors attendez, j'aime pas trop parce que ça part sur le côté là. Je trouve pas ça très joli. Et d'ailleurs, ça me fait aussi penser, hem, cette couleur là, le rouge, le orangé, au chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est un peu le feu, la créativité. Donc le chakra sacré, il est orange, il est pas rouge, hein, je précise, mais moi, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Et donc c'est là aussi qu'on retrouve un petit peu la créativité. Peut-être que vous avez aussi besoin de, vous offrir des moments de créativité, de repos pour pouvoir, vous réancrer dans l'instant présent et pour pouvoir dissiper vos peurs et vos doutes. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir une passion, avoir une passion, c'est, c'est une activité qui vous permet de vous ancrer, puisque vous vous, connectez, vous apaisez votre esprit finalement d'une manière ludique.
Voilà et donc ça peut être quelque chose aussi qui pourrait vous permettre donc de vous reconnecter à votre potentiel intérieur et donc de tout simplement pouvoir, avancer de manière plus apaisée, vous voyez? Et on va aller voir un petit peu un dernier message du coup, pour, cette semaine avec cet oracle No Bad Days. Alors c'est un oracle qui a 3 catégories de cartes différentes, donc on va voir un petit peu ce sur quoi on va tomber nous. Regardez le orange là, il est pas trop beau. Regardez, attendez, hop, franchement je trouve ça magnifique. Alors, quels sont les derniers messages finalement pour cette semaine-là? Pour la semaine du 18 au 24 août là? Hormis la motivation, la confiance en soi, qu'est-ce qu'on peut avoir là comme dernier message, comme dernier conseil? Ouh là là! Alors, ça fait un peu beaucoup. Je vais en re je vais rebattre parce que là, c'est un peu, un petit peu too much. Quels sont les messages là? OK, OK et un troisième. J'aimerais bien une troisième carte et voilà. OK. Donc tout d'abord, on a l'indulgence et oui, c'est ça, c'est la reconnexion au cœur. C'est le fait de, hem, se montrer indulgent envers soi-même, d'arrêter de se mettre des objectifs, disproportionnés. Par exemple, là, moi, je prends encore mon exemple, tout simplement, je souhaite faire une chaîne YouTube. OK, je souhaite lancer ma chaîne YouTube, très bien. Ça, c'est mon objectif. Mais c'est sûr que si je me dis: «Il faut que j'obtienne 10 abonnés», 10 abonnés, non pas 10 abonnés, 10 000 abonnés, pardon. 10 abonnés, je pense que c'est plutôt possible, mais 10 000 abonnés, d'ici décembre, par exemple. Bon, on est d'accord que pour quelqu'un qui débute, c'est quand même un petit peu, ambitieux, si je puis dire. Je dis pas que je peux pas y arriver, je dis juste que c'est peut-être pas le bon objectif sur lequel je dois, me fixer, me me comment dire? Me focaliser, pardon. Il faut savoir être indulgent, c'est-à-dire que là, moi, au lieu de me fixer des objectifs disproportionnés par rapport à ma situation actuelle, d'accord? Eh bien, je me dis: «Là, mon but, c'est juste d'être régulière». Voilà et donc peut-être que vous, au lieu de vous dire: «Il faut absolument que je déménage, d'ici 2 semaines, il faut absolument que ci, ça», dites-vous plutôt concentrez-vous plutôt sur la régularité, sur des objectifs qui sont plus petits, donc ce que j'appelle des micro-objectifs ou des micros-actions qui vous mèneront de toute manière vers votre objectif final. Par exemple, vous souhaitez publier un livre en maison d'édition. Imaginons que ce soit votre objectif. Bon, au lieu de vous dire, il faut que je signe un contrat en 2025, un contrat en maison d'édition, dites-vous plutôt, alors que vous n'avez même pas encore terminé votre roman, imaginons, dites-vous plutôt, ok, j'essaye d'écrire un chapitre par semaine, suivant votre emploi du temps, etc. Faites en fonction de votre situation, bien évidemment. Mais ça, c'est déjà plus intéressant parce que effectivement, imaginons que vous avez encore, pardon, je sais pas moi, 15 chapitres à écrire, ça fait environ 15 semaines. Vous faites le calcul jusqu'à où ça vous mène et comme ça, vous avez un objectif régulier, d'accord? Et surtout un objectif qui est, comment on dit? Que l'on peut qui est mesurable. Vous savez, quand les chiffres, les quantifier, voilà. Hyper important de quantifier ses objectifs. Par exemple, imaginons, moi, je veux être régulière sur, YouTube et ben, je vais me dire: «Je vais poster une vidéo par semaine». Ça, c'est quelque chose qui me permet de me de visualiser un petit peu ce que je veux et comment je veux réaliser mon objectif. Si vous vous dites juste, hem par exemple, je veux être famous sur YouTube, bon, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais voilà. Et bien ça vous ne dit pas comment vous devez y arriver. Donc concentrez-vous sur la régularité, concentrez-vous sur des choses qui sont atteignables et si vous pouvez quantifier vos objectifs, et bien vraiment je vous le conseille. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment self-love. Donc on se tourne vers le soleil. On dirait qu'on a encore un peu des, bon, c'est pas des tournesols, mais vous voyez, ça reprend un petit peu cette image de on s'apaise, on s'apaise et on se concentre vraiment sur le positif. C'est vraiment ça qui est demandé là, à l'instant T, pour votre semaine, d'accord? Et on croit en soi, on croit en ses capacités, on arrête de se rabaisser. C'est ça aussi. Ensuite, on a la carte du pouvoir. Et bah oui, parce qu'effectivement, vous reconnectez à votre pouvoir intérieur, à votre feu intérieur, c'est ce que je disais. Et surtout, vous regardez plus en arrière, vous regardez vers la droite et donc vers le futur, vers l'avenir, vers tout ce que l'avenir peut vous apporter. D'ailleurs, ça me fait rire parce que regardez tous ces rayons de lumière derrière, ça me fait penser à
aux rayons qui sont derrière le chariot. Vous voyez? Et donc c'est vraiment vous devez vous nourrir, comme je vous le disais avec la carte du chariot, de positivité et de croyance de votre confiance en vous et de croyances positives tout simplement, d'accord? C'est ça qui va vous permettre d'avancer, clairement, ça qui va permettre d'avancer. Donc ça, voilà. Et ensuite, je mets ça là. Est-ce que c'est joli? Hop. Et la dernière carte, c'est les fondations. Et oui, donc vous commencez un nouveau cycle, vous commencez un nouveau projet, donc vous allez, durant cette semaine, poser les fondations de quelque chose de nouveau. Comme je vous le disais, il y a une nouvelle idée là qui arrive à vous durant cette semaine, d'accord? Et donc durant cette semaine, vous allez tout simplement poser les fondations de cette nouvelle idée, de ce nouveau projet, avec, bon, comme je vous le disais, des objectifs quantifiables, réalisables, d'accord, qui ne sont pas disproportionnés, d'accord. On fait attention à soi, à sa santé mentale, bien évidemment. Le but c'est de ne pas, pardon, s'épuiser, d'accord. Donc voilà, donc ça c'est vraiment votre conseil. Et vous savez quoi? J'ai envie d'en tirer une dernière, une dernière petite carte pour clôturer le tirage. Une dernière petite carte là pour clôturer notre tirage de la semaine du 18 au 24 août. Hop, le mouvement. Attends, hop, il y a elle aussi qui est retournée. Le mouvement et la lumière. Écoutez, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu mieux faire. Vraiment, le mouvement et la lumière. On avance, on prend les choses en main. Vraiment, c'est la même carte que celle du chariot, quoi. Vraiment, c'est on avance. Allez, on y va, là, on met les choses en place, on fait un petit peu son bélier, on arrête de réfléchir et on avance, non pas de manière imprévisible, mais on y va, quoi, on passe à l'action. Et ensuite, la lumière. Oui, on se tourne vers la lumière. On sort, comme je vous le disais, de l'introspection. On sort des ténèbres. On sort de ce côté très émotif, émotionnel, de ces pensées finalement qui nous, qui nous, qui nous poussent à rester un peu en ermite. Vous voyez? On s'empêche de briller. Il y a ça aussi. D'accord? Donc là, on se tourne vers la lumière. On se laisse briller. Regardez comme elle est illuminée là. Là, c'est son idée qui arrive à elle. C'est sa nouvelle idée. Ça peut aussi effectivement signifier ça, la nouvelle idée, le fait de se laisser briller. Donc ça, c'est vraiment ce qui va se passer cette semaine et ce qu'on vous conseille aussi de faire parce que les choses ne vont pas tomber tout cru dans votre bouche, bien évidemment. Le but aussi, c'est de se responsabiliser, d'accord? Donc, nourrissez cette nouvelle idée, tournez-vous vers les idées et vos pensées positives pour cette nouvelle année. Alors peut-être, hein, pour cette nouvelle année en termes d'année scolaire, hein, peut-être un lapsus révélateur, je ne sais pas. Et je vous remets ici la carte de l'affirmation positive si vous voulez prendre une capture d'écran. Et voilà. Et vous savez quoi? Si vous en avez envie, si vous vous sentez à l'aise avec ça, je vous invite à remplir cette affirmation positive dans les commentaires et pour qu'on se motive les unes les autres. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir et ce serait un bel élan de motivation pour commencer j'ai un problème, j'ai encore envie de dire cette année, pour commencer cette semaine. Donc voilà, le tirage arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment en votre compagnie et puis si vous avez aimé et si vous voulez me soutenir dans cette nouvelle aventure, eh bien, je vous invite, à vous abonner, à liker cette vidéo et puis à commenter, hein, je vous attends dans les commentaires et puis on se retrouve, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.